Voilà, on va passer comme ceci. Voilà. Juste un œuf battu alors. Juste un œuf battu, le jaune. Et ensuite, vous le mettez tout simplement au four, donc à 180 degrés, ici, au four pendant 20 minutes. Voilà. C'est-à-dire que ça va finir de cuire, mais surtout c'est le feuilletage qui va cuire. C'est ça, le feuilletage va cuire et ça va continuer à... Tout va se composer ensemble. Comme on a cuit tous nos éléments séparément, tout va se mettre ensemble et ça va créer un super arôme. Allez, on retrouve immédiatement Nathalie Schrein-Guillermin, notre ambassadrice Made in France, qui se trouve toujours ici même, à Salers, dans l'atelier d'un coutelier qui possède un savoir-faire ancestral, garant de qualité. Oui Vincent, je suis toujours chez notre artisan coutelier Franck, installé en plein cœur de Salers, pour vous faire découvrir les étapes de fabrication d'un couteau. Tout à l'heure, vous avez vu comment est-ce qu'on forge la lame, et maintenant on s'attaque au manche. Alors le manche, il est fait dans une matière locale bien connue, de la corne de vache. Salers, bien évidemment. Regardez, la voici, cette corne. Sauf que Franck, il reçoit sa matière première sous forme de plaquettes qu'il va visser sur des petites platines en acier. Et hop, on obtient notre couteau. Et il faudra maintenant façonner le manche. Et là, ça se passe juste à côté. Alors, le façonnage, c'est une étape où il faut y rester très vigilant. C'est bien ça? Tout à fait, parce que le but, c'est de retirer de la matière. Donc, une fois qu'on en enlève, on ne peut pas la remettre. Donc le façonnage, ça permet donc de donner la forme quasi définitive de notre couteau. Mais là, pour permettre de faire révéler toutes les couleurs de la corne, là, on passe au polissage. Oui, le polissage permet de faire briller la corne, mais c'est surtout de voir le résultat du travail à la fin. Vous pouvez nous montrer le polissage, comment ça se passe? Ce qui est assez étonnant, c'est que vraiment, c'est à ce moment-là que la corne de Salers va se révéler dans toute sa splendeur. Et Franck, il lit dans la corne de Salers. Il peut savoir à la couleur de la corne si c'est un mâle, une femelle, si c'est une vache jeune ou vieille. Tout à fait, donc en fonction de la couleur, je sais si c'est un mâle. Si jamais c'est une couleur terne, par exemple, si c'est une femelle, ça sera des couleurs plus vives. De temps en temps, il y a des taches de sang aussi. Une fois notre couteau poli, eh bien, il est quasiment terminé. Alors, ce qui est assez étonnant chez Franck, alors, il y a beaucoup de bruit, c'est normal, hein, c'est le polissage qui veut ça. Il travaille différentes matières. Alors, pas que la corne. Là, par exemple, vous avez différentes essences de bois. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors là, par exemple, là, vous avez de la pomme de pin. Pomme de pin stabilisée, là de la dentelle. Et ici, vous avez de l'érable, coloré et stabilisé. Et là, de la molaire de mammouth. De la molaire de mammouth? Vous avez un fournisseur de molaire de mammouth? Eh oui, tout à fait. Provenance directe de Sibérie. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez également un morceau du tulipier qui appartenait à Marie-Antoinette et qui vient de Versailles, du Grand Trianon. Tout à fait. J'ai eu la chance de récupérer un morceau de cet arbre-là qui est tombé en 1999 lors de la tempête. Donc, je vais bientôt pouvoir en faire des couteaux. Et alors, qu'est-ce qui fait le prix d'un couteau? Parce que ici, les prix varient entre 90 et 700 €. Tout à fait. Donc, alors, le prix, c'est en fonction du travail qu'il y a sur le couteau. Donc, tout ce qui est étape de guillochage, par exemple. Le type d'acier au niveau de la lame. Et enfin le manche. C'est sûr qu'entre une molaire de mammouth ou un bois, c'est pas la même chose. Quand je vous dis que la France ne manque pas de talent, vous en avez encore la preuve avec Franck. Merci Nathalie. Retour en plateau. On n'aura pas besoin de couteau, juste cuillère et de fourchette pour déguster la recette de Vince Lucas. Chef, on va pouvoir déguster parce qu'ils attendent derrière leur téléviseur. Alors attendez. Ah oui, il y a du boulot là, hein, dites donc. Ah, vous êtes plus doux avec une plume qu'avec une cuillère, Sylvie. Ça va, attention. Ah, c'est bon, c'est chaud, c'est chaleureux, ça fait penser à l'hiver déjà. Merci Sylvie Baron d'être venue nous voir. On va se replonger dans votre ambiance cantalienne en lisant votre dernier roman. J'espère pour vous. Merci Jérôme, tu as le droit de goûter aussi. J'y vais. Vas-y. Et moi, je vous souhaite un très bon appétit chez vous. Vous l'avez compris, le bouillon, vous y mettez un peu ce que vous voulez, mais quand même sur base de bouillon de bœuf, agrémenté un peu tropicalement, j'ai envie de dire. Et c'est merveilleux, moi, cette cuisine fusion sur base du Cantal. C'est tout ce qu'on aime. Bonne journée chez vous.